la loi, elle est faite pour les hommes et non les hommes pour la loi. Si la loi ne marche pas, on peut la changer pour l'adapter à nos besoins actuels ou à nos réalités actuelles. Oui, absolument. C'était urgent parce que, vous savez, quand on considère un peu le fonctionnement du CEC de ces dernières années, vous vous rendrez compte que le CEC a traversé plusieurs crises, dont la dernière remonte donc à 2022 avec l'élection du président actuel, M. Abdulaziz Bamogo. Alors, ça veut dire que les origines de ces crises à répétition se trouvent actuellement dans la loi organique, dont les imprécisions et les contradictions souvent ont fini par nous convaincre qu'il fallait revoir urgemment cette loi. Alors, par rapport aux innovations, il y en a plusieurs, donc on va donc juste énumérer donc les plus grandes. D'abord, l'élargissement du champ de la régulation aux réseaux sociaux numériques. Concrètement, ça veut dire que actuellement, dans le projet de loi, le Conseil supérieur de la communication devient compétent pour réguler les sites de communication au public en ligne, c'est-à-dire les plateformes de contenu en ligne, mais aussi les sites personnels des blogueurs et autres activistes qui auront atteint 5000 followers. Donc, ces gens-là seront soumis à la régulation du Conseil supérieur de la communication. Ça, c'est une innovation majeure. Deuxièmement, il y a de nouvelles attributions qui ont été conférées au Conseil supérieur de la communication, et notamment, il y a la mise en œuvre du droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Donc, le CEC pourra connaître des recours en cas de refus d'accès à l'information et aux documents administratifs opposés à un citoyen, alors même que la loi 051 de 2015 consacre ce droit d'accès-là. Donc, il y a également la simplification du régime de déclaration pour la création de médias en ligne, c'est-à-dire des journaux et des médias en ligne. Il y a également l'institution d'un régime d'autorisation pour les web radios et les web TV. C'est également une innovation. Et parmi les attributions du CEC, une nouvelle attribution qui est assez importante, c'est la lutte contre, la protection de la société contre le discours de haine et la désinformation. Ça, c'est un élément important également. Ensuite, il y a le renforcement des compétences techniques du collège des conseillers par la définition d'un certain nombre de profils obligatoires à avoir au sein du collège. Cela va permettre au collège d'avoir donc des profils diversifiés et à même de lui permettre de prendre en charge les questions de régulation, notamment les nouvelles problématiques de régulation qui se posent aujourd'hui. Il y a également le mode de désignation du président du CEC qui va changer et qui va en tout cas retourner à l'ancien système qui consistait à permettre au chef de l'État de désigner directement, de nommer directement donc le président du CEC. Alors déjà, je voudrais rassurer l'opinion que la loi est générale et impersonnelle et elle était nécessaire parce que la société en avait besoin. Il faut tout le monde accepte le principe qu'il n'y a pas de société organisée sans loi. Alors, sinon, c'est bonjour le désordre. Voilà pourquoi l'État a pris ses responsabilités pour, en tout cas, prendre en charge donc ces questions nouvelles à travers donc la relecture de la loi, l'extension du champ de la régulation aux réseaux sociaux. Je comprends que certains puissent avoir des appréhensions par rapport donc à certaines dispositions. Mais je voudrais les rassurer en disant que c'est tout à fait nécessaire dans toute société démocratique que la liberté d'expression puisse être limitée pour des motifs d'ordre public, de santé publique, de moralité publique, de sécurité publique, de bonnes mœurs. Alors, il faut pour cela que l'État trouve une base légale donc à la limitation de la liberté d'expression. Alors pourquoi l'État met ça dans la loi? C'est tout à fait normal et c'est justifié socialement. Vous voyez l'importance ou pas? Vous savez,
On peut être jaloux de sa liberté jusqu'à ce que la liberté de quelqu'un nous fasse du tort un jour. Et là, on comprendra mieux l'attitude de l'État qui, en tout cas, tend souvent à encadrer la liberté. C'est tout à fait normal dans un État de droit. Et vous savez, nous avons tous coutume de dire qu'il faut reculer pour mieux sauter. Mais quand on est en face donc d'un cas concret, bon, les gens omettent ça complètement. En tout cas, les gens ignorent ça complètement. On peut reculer pour mieux sauter. On a tenté une évolution, on a vu que nous ne sommes pas encore prêts. Et les exemples sont là. Je vous ai dit que on n'a jamais respecté la loi correctement par rapport à l'esprit qui a prévalu à l'instauration donc du système d'élection. On n'a jamais respecté la loi. À chaque fois, les gens ont préféré faire des arrangements, ce qui nous a donné donc de vivre des crises. La loi n'a pas été respectée. Donc le système d'élection là, est-ce qu'on préfère mettre ça juste pour s'en contenter et pouvoir brandir ça au niveau international pour dire que non, on a évolué, on est plus démocratique que les autres, ou bien il faut qu'on vive donc et vraiment les retombées de l'élection à travers donc la pratique. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Actuellement, on a expérimenté, on a vu qu'on n'est pas encore prêt. Alors, il ne faut pas foncer dans le tas en s'exposant comme ça, parce que vous avez vu les limites. La loi, elle est faite pour les hommes, et non les hommes pour la loi. Si la loi ne marche pas, on peut la changer pour l'adapter à nos besoins actuels ou à nos réalités actuelles. Non, en réalité, ce sont des éditeurs de contenu non professionnels. Tu ne peux pas avoir la carte de presse. La carte de presse, c'est pour les professionnels de l'information. Eux, ils ne sont pas des professionnels de l'information. Ils sont des éditeurs de contenu non professionnels. Que cela soit clair déjà. Mais on peut avoir une autre approche envers eux qu'on n'a pas encore définie. Il faut que la loi entre en vigueur et que, en tout cas, le nouveau collège, en tout cas, le président vienne impulser donc les nouvelles politiques donc à mettre en œuvre. Donc, je ne peux pas là vous dire comment on va donc les prendre en compte, mais je vous dis clairement que ce qui ne sera pas possible, c'est de les assimiler aux journalistes professionnels. Voilà, parce que la loi ne le permet pas.